Le rapport d'étape de la ville en transition écologique, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est une obligation réglementaire, puisque toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants doivent produire un rapport annuel sur leur gestion du patrimoine et des politiques publiques en matière de développement durable. Et ce rapport doit être présenté en amont du débat d'orientation budgétaire. Les nouveautés du rapport d'étape de la ville en transition écologique. D'abord, au-delà du changement de nom, on a voulu le rendre plus lisible pour les élus, bien entendu, mais aussi et surtout pour les Clermontoises et les Clermontois. Ça signifie donc que nous avons organisé ce rapport selon les 10 thématiques qui correspondent à ce que la ville peut faire en matière de politique publique. Ensuite, on a rajouté, en plus des 5 finalités du développement durable, d'autres critères, d'autres clés de lecture. Donc vous avez d'abord la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, les enjeux liés à la cohésion sociale, à l'épanouissement des êtres humains et la transition vers une économie circulaire. Ça, ce sont les finalités, on va dire, réglementaires. La ville de Clermont a souhaité rajouter les questions liées à la santé et au bien-être des individus, ainsi que mettre en avant ce qui relève des initiatives citoyennes, c'est-à-dire ce qui a été porté au départ par les Clermontoises et les Clermontois et que la ville a accompagné. Et puis, il a fallu également faire le lien avec notre feuille de route pour les années à venir, c'est-à-dire mettre en évidence les projets qui concourent à la réalisation du schéma de transition écologique et énergétique. Enfin, dernière nouveauté pour cette année un petit peu spéciale, c'est qu'on a pris des libertés avec le calendrier et on s'est permis de montrer également des initiatives qui ont été prises en début d'année 2020 dans le cadre du premier confinement. Si je devais retenir un projet pour 2019, ce serait le budget participatif. Le budget participatif, c'est 32 projets lauréats qui ont été votés par 7000 Clermontois et qui ont permis de développer des initiatives dans les différents quartiers de la ville. Par exemple, on peut citer le projet de Terra Preta sur la collecte des déchets organiques ou encore la plantation d'arbres sur les quartiers de Montjusé, de Champratel dans le Square Rosa Parks ou bien au parc du Creux de l'Enfer, ou par exemple encore la mise en place du frigo solidaire avenue Charras. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la présentation du rapport 2020.